Est-ce que vous avez déjà vu des écovolants? Non, j'en ai jamais vu, mais j'aurais espéré en voir. Oui, le premier à avoir imaginé une rencontre avec des extraterrestres est un écrivain, Cyrano de Bergerac. Le modèle, vous vous souvenez d'Edmond Rostand, incarné par Depardieu à l'écran, mais à l'époque, au XVIIe siècle, on connaissait à peine la mécanique céleste. Cyrano a écrit donc en 1657 l'histoire comique des États et empires de la Lune, parfois appelée le voyage dans la Lune. Le faux du vrai. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Il faut dire que ce vaisseau spatial messager des extraterrestres vous laisse un peu dubitatif. Il me laisse plus rêveur que convaincu pour l'instant Marjorie, parce qu'effectivement il y a beaucoup d'interrogations sur sa forme, sur sa trajectoire notamment, mais imaginons un instant qu'il soit le messager d'extraterrestres qui habiterait par exemple sur l'étoile Proxima du Centaure, le système planétaire le plus proche du système solaire dans la Voie lactée. Eh bien il lui aurait fallu, à une vitesse de 80 000 à 100 000 km/h, ce qui est quand même extrêmement rapide, pas moins de 45 000 ans pour venir jusqu'à nous. En fait, ce que j'attends, c'est la multiplication des observations qui seront possibles notamment grâce à l'observatoire Vera Rubin qui sera bientôt déployé au Chili. Là, on va avoir de plus en plus d'objets interstellaires et on aura peut-être une idée plus précise de ce dont il s'agissait exactement. Et soudainement, un objet extraordinairement lumineux, un objet horizontal, on va dire, extraordinairement lumineux, se déplace au-dessus de la cime des montagnes. C'est vous qu'il faut appeler, hein, un service du CNES, le GEPAN. Oui, le GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Fonce à une allure vertigineuse vers le ciel, vers le cosmos.